Voilà, que demande le peuple? Vous avez compris, c'est une émission qui est émise depuis la ville portuaire de Matadi sur la RTNC Congo Central. Également, l'émission passera sur nos chaînes, les chaînes de la ville de Matadi. Aujourd'hui, que demande le peuple? Nous recevons M. Évariste Kalala Kouete, il est avocat, également secrétaire national en charge de la justice et droits humains de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Il est à Matadi pour justement répondre à vos questions. Il va s'agir d'une émission radio-télévisée, une émission à téléphone ouvert. Donc vous avez cette possibilité de poser des questions, toutes les questions. Les questions sont donc ouvertes pour connaître comment évolue la nation conduite aujourd'hui par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Quelle est sa vision réelle? Qu'est-ce qu'il compte faire pour la province du Congo central? Et après plus de 2 années qu'il est à la tête de la nation congolaise. Donc le secrétaire Évariste, secrétaire national en charge de la justice et des droits humains, est dans nos murs pour justement répondre à toutes vos préoccupations. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur Hippolyte. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans nos murs. C'est très rare. Ça signifie quoi, déjà, vous présenter et répondre aux préoccupations de la population? D'abord, je précise que le plaisir est partagé. Je suis aussi très content d'être parmi vous. Ça signifie que l'UDPS, sa gestion n'a pas de sens si elle ne se réfère pas au bonheur du peuple. Ce peuple qui nous a portés au pouvoir, qui nous a amenés au pouvoir. Le secrétaire général de votre parti politique, l'UDPS, séjourne également dans la province du Congo central, Kabouya Tsilumba Augustin. Vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'il effectue cette tournée dans la province? Oui, effectivement, pour l'heure il est à Kinshasa, mais en réalité on est en tournée. Nous sommes en train d'installer les différents comités fédéraux de la province du Congo central. Et ici, je tiens à préciser que le secrétaire général Augustin Kabouya a une histoire particulière avec le Congo central. C'est que c'est le premier secrétaire général de l'UDPS à avoir été nommé au Congo central. Alors, il a été nommé à partir du Congo central à Kisantu, à Mbouela Lodge. C'est à partir de là qu'il a été nommé, et je crois que c'était annonciateur déjà de l'histoire qu'il aura et qu'il a déjà avec le Congo central. Après plus de 2 ans, le chef de l'État installé le 24 janvier 2019, la population attend beaucoup, mais jusque-là, les sociales ne bougent toujours pas. Oui, merci pour cette question. J'aimerais dire que c'est vrai que la population attend beaucoup, mais il faut préciser qu'il y a aussi beaucoup qui a déjà été fait. Il y a beaucoup d'attentes de la population qui ont été rencontrées. Vous saviez, à une époque, on fouillait les téléphones des gens pour voir ce qu'il y a dedans. Personne ne pouvait s'exprimer librement. Aujourd'hui, je crois que la décrispation de l'espace politique, on laisse libre champ à l'opposition de s'exprimer et surtout d'exercer ses activités. Je crois que de ce côté-là, il y a eu des avancées. Sur le plan économique, il y a aussi eu des grandes avancées, mais malheureusement qui ne sont pas encore très palpables parce que la pandémie à coronavirus avait tout freiné. Et aujourd'hui, j'aimerais, je peux parler aussi en Lingala, na Congo central, pour maintenir ne fût-ce que le taux du dollar là où il est actuellement. Pendant cette période de Covid-19, il faut être Fachi Béton, il faut être UDPS. Parce que nous avions tous les éléments pour faire une chute. Le Congo ne produisait plus. Le cours des matières premières, qui est la première ressource qui nous permet d'avoir des dollars, le cours de toutes les matières premières avait chuté avec cette histoire de coronavirus et tout ça, mais les partenaires, vu le nouveau leadership qui est à la tête du pays, les partenaires nous ont fait confiance et le FMI, la Banque mondiale, ont su nous accompagner d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui,
nous pouvons être fiers de cela. Nous avons quand même ralenti la dégringolade que le taux aurait pu connaître, le taux du dollar. Il y a beaucoup d'observateurs qui estiment que la Covid-19 est un faux fuyant. Oui, c'est leur droit d'avoir un avis, mais c'est aussi leur droit d'être de mauvaise foi. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas une particularité au Congo. Le Covid-19, allez voir dans tous les pays africains qui n'utilisent pas le franc CFA. La correspondance avec le dollar est vraiment au-dessus de toutes les barres qu'on n'a jamais atteintes. Alors, c'est pour vous dire que le Covid-19 a vraiment freiné l'économie mondiale. Et le Congo lui-même, fait partie de cette économie mondiale. Nous avons aussi reçu un coup. Et je crois que Binoba na Matadi, boye bien koleka biso, bobandaki koyamba combien de bateaux? Pendant période à Covid-19, bateau bakomaki koya combien? Donc c'est juste un indicateur ekolaki sabino que le Covid-19 a freiné beaucoup de choses. Le lundi 26 de ces mois, le gouvernement Sama Lukonde, mis en place par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, a été investi par l'Assemblée nationale. Au regard du programme présenté, apparemment, pour certains, c'est une fois de plus un chapelet de bonnes intentions. Mais pour Nani, je ne sais pas pourquoi ils le disent. On doit essayer de nous donner les éléments, pourquoi, qu'est-ce qui les mène à cette conclusion-là, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est la première fois qu'un Premier ministre donne une liste des actions précises qu'il va mener durant son mandat. C'est la première fois que nous avons mis en place un schéma d'évaluation pour tous les ministres. Et je crois que il faut vraiment que nous espérions quelque chose de bien. Voilà, nous l'avons dit, vous avez cette possibilité de poser des questions. Nous sommes en direct de la télévision, nous sommes sur la RTNC Congo Central. Vous pouvez nous appeler sur le 085 64 87 910. Sûrement vous êtes en train de le lire également sur vos écrans à partir des différents endroits que vous êtes en train de nous suivre. Monsieur Maître Évariste Kalala, le gouvernement est en train d'être installé. Tous les ministres, nous avons tous suivi, le Premier ministre ainsi que tous ces 56 ministres sont en train de prendre possession de leur bureau à Kinshasa, la capitale congolaise. Lorsque dans ces programmes, on prévoit notamment la pacification de la nation congolaise, il y a déjà un téléspectateur qui est au bout du fil. Allez-y. Voilà, j'étais en train de dire tout à l'heure, on prévoit la pacification du pays, on prévoit entre-temps d'améliorer les conditions pour la gratuité scolaire à l'école primaire, entre-temps par rapport à la mobilisation des moyens, au moins 12 milliards de dollars américains par an pour 3 années, ce qui ferait 35 milliards. On estime que on ne voit pas comment ce gouvernement va réaliser ce programme. Oui, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de difficultés, défis et belé, mais ce n'est pas impossible. Et on ne peut pas gérer un pays en tenant compte des difficultés. On gère un pays, on pose les actes en tenant compte de l'espoir, des objectifs, de ce qu'on veut atteindre. Parce que si on tient compte des problèmes, on va continuer à créer encore d'autres problèmes. Je crois que tout est bien fait. Et c'est à nous maintenant d'accompagner ce gouvernement, c'est à nous de mettre la main dans la pâte, parce que je vous rappelle que les différents rapports sur la corruption dans notre pays montrent que plus de 70% des recettes n'entrent pas dans les caisses de l'État. Je crois que rien que ça peut nous permettre d'atteindre nos objectifs de mobilisation. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en place justement, si vous allez dans le détail, les stratégies mises en place pour mobiliser tous ces moyens et lutter
contre la corruption? Sur le plan politique, c'est toute une politique. Nous avons renforcé la justice en essayant de la défaire de toutes ces lourdeurs, ça c'est un. Nous avons créé l'agence de lutte contre la corruption. Nous avons également, comme je le disais, créé l'agence de lutte contre la corruption et puis multiplié le nombre d'inspecteurs de finances. Nous avons recruté et tous les 3 mois, ils sont en mission. D'ailleurs, ils reviennent du Congo central et je vous informe que le rapport sur le Congo central sera entre les mains du chef de l'État le plus tôt possible, je pense demain. Oui, je vous en prie, nous vous suivons. Est-ce que si vous pouvez vous présenter, poser votre question? Ma question est de la suivante. Oui. Moi, je vous pose la question de savoir la construction du stade de Lumumba. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. À quand la construction du stade Lumumba? C'est une préoccupation de tout le Matadi, également la population du Congo central. La province n'a pratiquement plus d'infrastructures sportives depuis 2011. À quand? Oui, merci pour la question. Déjà, je crois que vous êtes informé qu'il y a eu des malversations financières parce qu'il y a eu 2 financements successifs, mais l'évolution de travaux ne correspondait pas au décaissement qui a été fait. L'IGF revient d'ici, du Congo central. Nous ne pouvons pas déjà vous livrer le rapport comme ça parce que c'est le chef de l'État qui en a la primeur, mais concernant le stade, vous devez retenir que le gouvernement qui est en place au niveau central va collaborer avec les autorités provinciales et vous l'aurez très vite. En tout cas, vous l'aurez très vite. Avant la fin de l'année, je pense que nous serons encore ici en délégation pour l'inauguration de ce stade. Nous étions en train de dire, est-ce que ça signifie que les travaux vont reprendre bientôt? Absolument, absolument. Je crois que pour ne pas donner de fausses dates, je vais me retenir, mais je vous annonce que très bientôt, très bientôt, là vous aurez la reprise des travaux. C'est pas de la démagogie. Non, mais si l'IGF est venu ici, c'est justement pour retracer les dépenses qui ont été faites et où est passé cet argent-là. Et parallèlement, une fois qu'il y a le rapport, il y aura des actions. Est-ce que, puisque l'IGF est passé par ici, est-ce que pouvons-nous nous attendre à des sanctions? On suppose qu'il y aurait peut-être des détournements. Est-ce que pouvons-nous nous attendre à des sanctions? Mais déjà, je vous précise que la sanction n'est pas nécessairement négative. Il y a la sanction positive et la sanction négative. Donc, bien évidemment, il y aura des sanctions. Et la teneur de la sanction, c'est-à-dire positive ou négative, dépendra de la teneur du rapport. S'il y a eu détournement, comme vous le dites, je crois que ça ne passera pas. Il y aura obligatoirement une sanction. Le problème du stade ne se pose pas qu'à Matadi. Je pense que vous êtes au courant. Ce même problème se pose également à Boma. D'ailleurs, oui, la population l'avait dit lors au secrétaire général de l'UDPS. Oui, nous avons été à Boma et là-bas, nous avons été clairs avec les Bomatraciens. Le problème du stade là-bas, c'est un problème réel sur lequel nous sommes déjà penchés. Mais avec les moyens limités que nous avons trouvés dans les caisses de l'État au niveau central et même au niveau provincial, parce qu'il y a eu une baisse des ressources, des recettes du fait qu'il y a eu des ports privés qui ont pris le pas sur les ports de l'État. Donc nous allons commencer par rendre effective la décision du chef de l'État sur la fermeture de tous les ports. Donc je me permets d'annoncer ici que juste après le passage du secrétaire général, la fermeture des ports privés sera une réalité palpable. Une réalité palpable, nous espérons que ça sera fait dans un délai très bref, parce qu'on a comme impression que plusieurs mesures ont été prises déjà à travers le gouvernement Ilou Kamba, mais qui sont restées lettres mortes. Ah, effectivement, parce que le chef de l'État n'est pas dans l'exécution. Il contrôle et il sanctionne à la fin. Maintenant que nous avons... Je crois que le remaniement fait partie des occasions pour sanctionner ceux qui n'ont pas travaillé. Et je crois que nos amis qui sont entrés maintenant au gouvernement savent à quoi s'en tenir. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y aura
Et il y aura beaucoup de choses qui vont changer maintenant. Au niveau de la province du Congo central, la population se plaint souvent du fait que le gouvernement central a tendance à priver la province du Congo central des moyens de sa politique, puisqu'on n'est pas capable d'appliquer le principe constitutionnel de la retenue à la source. On a comme l'impression que la rétrocession n'arrive pas telle que souhaitée. Oui. Je crois que c'est une question fondamentale qui a été en son temps débattue au Conseil économique et social également, entre autres. Mais nous allons voir actuellement... On a comme impression que c'est un sentiment on a le sentiment d'injustice. Non, oui, c'est normal et c'est généralisé à toutes les provinces. Ce n'est pas seulement le Congo central. Je crois que c'est quelque chose qui est en étude. Parce que pour qu'on puisse pratiquer la retenue à la source, il faut qu'il y ait des mécanismes de contrôle du gouvernement central ici. Et il faut aussi que les animateurs soient de bonne foi pour pouvoir équilibrer les choses. À suivre le programme du gouvernement Sama Lukonde, il y a eu plusieurs promesses, entre autres, il fait appel aux syndicalistes pour qu'on reprenne l'accord de Mboudi. Est-ce que c'est faisable? Mais si nous avons accepté cela dans le programme du gouvernement, c'est que c'est faisable. Ça veut dire ça va se faire comment? Par palier. Nous n'allons pas, c'est vrai, atteindre le seuil maximal qui est dans l'accord de Mboudi, mais nous pouvons y aller par palier. Et pour y aller par palier, il faut qu'on se fixe avec tous les partenaires, tous les signataires de l'accord de Mboudi, que nous allons commencer par palier pour atteindre le montant voulu. On a comme l'impression que lorsque le gouvernement parle en termes de palier, c'est comme s'il cherche plutôt à gagner du temps. Avant de commencer à appliquer le deuxième et troisième palier, on va d'abord identifier de nouveau l'effectif des fonctionnaires, et jusqu'en 2023, rien ne changerait. Non, je comprends. Je comprends, après avoir fait 32 ans avec M. Mobutu et puis 18 ans avec M. Kabila, les Congolais sont devenus sceptiques. Ils ont ce sentiment-là, bakomi na makanisi ke makambo koki kotambola te na mboka na bango. Passage nanga ya lelo awa na télévision, eza pona koyebisa bandeko baza na ndako. Le Congo va changer. Il va changer et vous devez y croire. Parce que okoki kocha kondimano na malheur na ote. Il faut croire en son bonheur. Et pour revenir à votre question, nous ne pouvons pas faire les choses sans le temps. Parce que les ressources étant limitées, nous devons choisir des axes prioritaires sur lesquels nous allons engager le peu d'argent que nous pouvons mobiliser actuellement. Et puisque nous avons l'idée de diversifier les sources de recettes de l'État, au fur et à mesure que nous allons les diversifier, nous allons commencer à élargir notre champ d'action. Nous allons intervenir de plus en plus dans plusieurs domaines. Et pour ça, nous avons besoin de la confiance de la population. Je vous en prie, vous allez y revenir. Nous avons encore un téléspectateur. Voilà, je pense qu'il va revenir, si vous pouvez poursuivre. Oui, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Nous ne pouvons pas faire grand-chose quand la population elle-même ne croit pas en l'action qui doit venir la sauver. Je crois que même dans le christianisme, l'élément central, c'est la foi. Nous devons, nous, Congolais, croire en notre bonheur, croire en notre pays, croire en notre chef de l'État. C'est la voie pour sortir du pétrin dans lequel on nous a mis. Est-ce que la population n'a pas en partie raison lorsqu'on apprend que tel ministre aurait détourné, aurait même voyagé avec 2 millions de dollars dans la mallette? Oui, mais c'est vrai, je peux vous retourner la question. Depuis les 32 ans, ok, on nous signale... Voilà, il y a quelqu'un au téléphone. Vous pouvez y aller. Si vous pouvez vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît. Je pense qu'on a du mal pour les suivre, si on peut nous aider.
Est-ce que vous pouvez reprendre votre question? Peut-être vous écarter un peu de la télévision avec laquelle vous êtes en train de nous suivre. Voilà. Trop de promesses, c'est comme si ils ont changé la montée. Merci Ndeko, Kombone na juité. Ndeko Glody, merci pour la question. Nakolobano Boye. Le gouvernement central a en charge à la route d'intérêt national. La route nyoso eza na kati ya Matadi eza na charge ya gouvernement provincial. Sikoyo soki olobi ke misala ezo sala mate ba route eza na mabulu. En tout cas, c'est quelque chose que nous allons vérifier et à notre niveau, je crois que nous pouvons interpeller oyebi boyebi ke na assemblée provinciale na bino UDPS azaka na député moko. Sur une quarantaine que vous avez ici, UDPS a un député Moko. Donc il faut reconnaître que tous en marge de manœuvre Moko très réduite dans l'Assemblée provinciale Nabino. Mais il faut des députés provinciaux au bino boponi, au baza ba lobeli Nabino, ba meka ko benga ba autorité. Il y a des mécanismes prévus. Ba benga ba autorité ba tout na bango pona nini nzele zo salamate. Je crois que peuple faut à participer yemoko na kati ya gestion pour makambo salama bien. Boni ba député on va au sala musala pendant que baza ba moko impayé puisque semble-t-il ba mo ebelé bazo futamate parce que salaire fait outre Kinshasa. Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Je crois que les députés provinciaux ils sont investis d'un certain pouvoir. Baza loko la ba citoyen lambda daté comme on dit en français, donc baza loko la batobala. Oui, allez-y. Posez, oui, allez-y. Posez question à eux puis qu'on se présente. Faites ça combo et puis posez question à eux. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Tout dans mon tour. Oui. Je suis dans la état pour lui. Dans ma pour de la question à la matière, qui est la matière. Nous autres, à la place de mon fédéral, la question, la tête de l'État, c'est la mission pour la matière. Comment faire-t-il terminer les parties mondiales de l'Angola et à commencer à Congo central? Nous avons un député mort. En plus de cela, dans le niveau de fédération, nous avons une fédération, nous sommes tribaliste. Mucha la Congo, nous avons la fédération, nous sommes tribaliste. Voilà, nous avons la chef de l'État, nous avons plus parce que la majorité. Nous avons une fédération, nous avons la communauté, nous avons la manifestation par rapport à la situation, parce qu'on n'a pas créé, parce que nous tous au pays, la date tribaliste, la date parce qu'on est mort, il faut les faire quoi. Avant de finir, ça vous sanitaire, il faut faire un avoir pour la député. Arrivé, nous voilà, pour nous faire la priorité pour ma fédérale, la défense de ma tête, voilà, c'est aussi passé, voilà, pour eux, c'est-à-dire, pour eux, c'est secrétaire, officiel, pour voilà, mais tous les amis balais, ceux qui n'ont comprendre, pour nani IDPS, Azara na député provincial Moko, na Congo central, on a toujours un mois historique il y a élection 2018. Et puis deuxième question, boté na mutu, l'icolo il y a fédération IDPS, il y a Matadi en particulier, c'est ce que j'ai compris. Mutu, batou, baza, ba tribaliste, na éviter ceux qui sont solo. Ok, Nako Yoka a se présenté malheureusement. Monsieur Mambweni. Monsieur Mambweni, oui, c'est vrai. Ndeko Mambweni, à l'entendre, on a senti qu'il y a combattant. Et Nako Ebisae Boye. Toujours kaba dirigeant, des fois, autozana bango d'accord. Mais discipline, où ils ont katia parti, ba statut na biso, ils ont obligé biso de collaborer. Na bakonzi wana meto mema bango na kotala na kotalisa bango mabe na bango po jour ekoya pe ndeko Mambweni na kozala président fédéral awa. Alors soki lelo abundisi o aza wana
ayeba que jour yé pas kozala bakosala nini bakobundisa ye pour lobby yonde komambweni tant kozala président fédéral to président sectionnaire na ville Matadi na UDPS pour okutana na ba combattre yo pe fo yekola déjà ko accompagner ba oyo bazawana. Ça c'est de 1. Côté à makambo ba député, c'est vrai, l'UDPS n'a qu'un seul député ici au Congo central et na analyse nanga eza à cause de 3 raisons. Première raison eza accord à Genève. Bato belé ba comprena ki accord à Genève mabé et puis discours oyo bandeko belé ba utaki nango Genève ezalaki discours de nature ya ko détruire UDPS, discours ya ko détruire mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Mais aujourd'hui honnêtement bato tout ba reconnaître que Genève c'était un piège. Mutu moko te na mokilo yo bakoki ko tendre au piège ba pekisa yo obunda po bima na piège wana. Voilà, mutu mosusu alinga poser cette question. Si vous pouvez vous présenter également poser la question. Allô? Oui, nous sommes en train de vous suivre. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous donner votre nom également vous poser la question? Oui, ok. Oui, je vous en prie. Allô? Nous sommes en train de vous suivre. Si vous pouvez vous présenter, poser la question. Oui, Komonani. Oui, ce mot dans les années. Apparemment, tout ça, moi, Mikakatano, sur le plan technique. Il nous a appelé à partir de Sanda, c'est à quelques kilomètres ici de Matadi, c'est déjà intéressant. Nous sommes suivis à Sanda. Sûrement, il doit avoir certaines préoccupations au regard de l'évolution de l'UDPS dans la province du Congo central, également des problèmes qui se posent. Si je peux poser des questions, puisqu'il est dans un milieu rural, on continue à attendre, toujours continuer à causer la bilo qu'on a sani. Agriculture, boni, nazo comprendre bino. Nazo comprendre bino impatience wana parce que tout ça li temps est belé de souffrance. C'est normal là. Au cours de ta classe nanzala. Mais ceux qui maman zola mande. Oui, bonsoir. Oui, vous passez en direct. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et poser la question? Oui, allez-y. Voilà, si vous pouvez continuer. Oui, nazobi eza lokola mwana uti classe azana nzala makasi. Mais akuti mama zolamba nde madesu akolia ngo ya mobesu te, il va patienter madesu wana ebela. Aujourd'hui eloko nazoyebisa bana Congo central nyonso, j'étais en train de parler ya makambo à Genève. Genève tant on de Antoine Félix Antoine Tshisekedi a longwe na Genève discours eye que aza traître alingi Congo te et tout ce qui s'ensuit. Mais nazo tourna lelo bandeko. Est-ce que beaucoup pekisa mutu oyo basaleli piège, beaucoup pekisa ya bunda bima na piège wana? Je crois que non. Chacun mutu nyonso aza na droit. Ceux qui bateli yo mutambu o bundo bima na mutambu wana. Aujourd'hui, deuxième raison, il y a ba député muke onde kwatuni eza bino population. Parce que bino population, il faut avoir la conscience. Quand on vote un chef de l'État, il faut que PCP ba député pour aller makasa ko appliquer politique là. Lelo bozo senga la chef de l'État banzela banini, mais vous n'avez donné au chef de l'État pour toute la province qu'un seul député. Na ba condition wana. Azalik atiki pe binote, azobunda. Azobunda akolongola bino na libulo bakotisa ki bino makambo kozala bien. Voilà, vous êtes en train de passer en direct. Est-ce que vous pouvez poser votre question et également vous présenter? Bon, moi, c'est Eric, je suis à partir de Congo-Brazzaville. Voilà, merci beaucoup. Quelle est votre préoccupation? Oui. Vous pouvez le dire là, les routes ici à Matadi, c'est pas la compétence du gouvernement central. Oui. Voyons que la RN1, jusqu'à Congo-Brazzaville. Oui. Là,
quand ils sont là, sur le pont maréchal, je crois que le député qui est là aura le passé de passer dessus. Il verra ce qui s'est passé sur le pont maréchal. Et depuis, il y a des monticules sur le pont. Qu'est-ce qu'on attend? C'est à pour le gouverneur et le professeur qui peut faire. Voilà, merci beaucoup. Merci. Il pose la question d'autant plus que vous parlez de la route nationale numéro 1 qui dépend du gouvernement national. Cette route pose problème qui est aujourd'hui en mauvais état. Également, il constate, même les ponts maréchal commencent à avoir des bosses. Oui, en tout cas, je remercie le téléspectateur. Malheureusement, il ne s'est pas présenté. Il s'est présenté, on a eu peut-être pour son intervention. En tout cas, merci. Ça me donne l'occasion de yakolober la question. Premièrement, Naroloba, en parlant de la RN1, ça veut dire que la route nationale numéro 1, il faut préciser qu'on a quand même fait quelque chose. Il y a eu le tronçon, je crois, Matadi-Boma. Une partie du tronçon Matadi-Boma et une partie du tronçon Boma-Mwanda qui a été fait et qui est en chantier actuellement. Alors, on a déjà fait quelque chose. Mais c'est vrai, il y a encore autre chose à faire. Najui remarque Wana par rapport au pont maréchal et nous allons remonter. Oui, allez-y, si vous pouvez vous présenter. Bonsoir, si vous pouvez vous présenter et également poser votre question. Oui, allez-y. Moutouné Zandegeni. Kombo Nani, s'il vous plaît. Oui, mais c'est Kumbo Alphonse, Moutouné Zandegeni. Moutouné Nino Zalango. Oui. Et parce que on va camber dans la Congo central et pour faire ta mission et donc fonctionner la montée. C'est le bleu par le petit par le regard star. Et ça prend les communes pour la du solo la Moukakata de Sarpi, la Maboko. Les gouverneurs de PLD sont présidents de l'Assemblée provinciale. Normalement, les chefs de l'État, ils vont à exécutivement pour à la même ville. Non que gouverneur de l'État pour que nous comprenions que quand venir intervenir dans l'État, ici, à peu près, il y a lien. Là, c'est un. Donc, c'est-à-dire, de l'autre côté, mon concernant plateau, avec la chef de l'État, que le problème des cours centrales, les années acquises pour aller. Mais par contre, on a un moyen, de l'autonomie, par contre, pas faire derrière la forêt de la cour centrale, parce que ça, c'est le représenté. Donc, c'est-à-dire, en soi, même les partis, les gouverneurs travaillent à vos quartiers, félicitations dans le président fédéral de Kodomon, la personne comme on dit, et ceux qu'on avait fait, pendant comment gérer un mot, mais ça, c'est des mots du dosso. Et puis, félicitations dans l'association, chef de l'État, de ceux qui sont partis, ceux qui sont partis là. Vraiment, il y a tout le monde on va excellent territoire, félicitations. Mais je vous ai communiqué, comme on s'entend vraiment, c'est le gouverneur, voilà, par le Colaye, chef de l'État, pas de moyen, pas de moyen, à d'ailleurs, pour venir à qui de paix. Voilà, merci. Merci. Ceux qui ont la bref, pour permettre Baninga Moussoupe de poser à Baoumituna. Voilà, merci. Ça, c'est M. Kumbu. Moutuna, je pense qu'on comprend des préoccupations. Très bien, on comprend un mot très bien. La route nationale numéro 1 n'a rassuré Ndeko. Route nationale numéro 1, on va remonter ça dans l'autorité centrale et plus précisément dans DGA, il y a Office des routes. Alors, concernant Makambouya, province et eaux marché, exécutif provincial et eaux salaté. Bon, je crois, pour être honnête, c'est la première fois que je pas la première fois que j'écoute ce discours-là. Nakoye Bisandeko, UDPS minute on a marge de manœuvre très réduite. Pour vous PCA kaka député provincial Moko, mais chef de l'État côté cabinoté. Je crois que tout ce que vous avez ramassé comme préoccupation, Toromeka Komatisango a parti d'abord et puis na chef de l'État.
Oui, puisque Bazo posait une question sur Banzela, la nationale numéro 1, ça va de Mwanda à Kinshasa, jusque pratiquement à l'est du pays. Mais également, il se pose un problème par rapport... Non, elle fait plus de 3000 km. Merci. Elle va du kilomètre 0 à Mwanda jusqu'à la frontière avec, je crois, la Zambie. Voilà, Kasumbalé, ça. Merci beaucoup. Okay. Mais il se pose, au Congo central, l'axe, c'est la Lanterne. Pratiquement rien n'est fait sur cette tronçon qui fait également partie de la nation numéro 1. Oui. D'ailleurs, c'est personnellement... qu'il me soit permis de le dire, c'est quelque chose qui tient à cœur du chef de l'État. Et pourtant, à un certain moment, c'était les greniers. Oui, mais je suis en train d'en arriver. Pendant la Covid-19, nous avons lancé un programme. Et ce programme-là, c'était les camions de l'armée. Ma camion est armé. Ne bandaki kokende kozwa denrées alimentaires. Entre autres, na Mayombe. Na Manter, na voilà. Pour alimenter Kinshasa, pour prix à denrées et Matamaka cité. Et nous avons la conscience que ce qui a le chemin de fer jusqu'à Tchela, s'il y a la route jusqu'à Tchela, en tout cas, denrées alimentaires et comme accessible pour les Congolais. Nous avons conscience, mais comme nous l'avons dit, nous avons tout petit mbongo ezamuke na caisse. Mbongo ezake belene na maboko ya bato. Na caisse à l'état to kuti mbongo muke et il faut toyeba ba projet nini tozali ko kende nango en priorité pour peuple congolais et en particulier bato Congo central bazala bien. Puisque tozobeta lisolo nzela toujours na oui, allez-y. Aux en direct, oui, allô, allez-y. Bonsoir. Bonsoir, si on compte sa combo. Oui. Maman. Voilà, merci Maman Jeannette, vous avez suivi la question. Très bien, j'ai suivi. Maman Jeannette, et là on a koé bisayo, UDPS a parti ou aïe na pouvoir pour na peuple. Toye ko ça la service pour na individu. Makambo yo lobby wana na o bande konyo so ba loba. Malgré na lobby que c'est les routes locales, c'est du ressort du pouvoir provincial, mais lobby te que to kangamisu. Et lobby que eza babilo konyo so to kozongi c'est là ba konzilikolo, ba yeba que il y a des problèmes réels ici au Congo central. Pour nzela wana, je crois que Nakosa l'effort, elle a dit que c'est où? Route Kassou. Kassou, commune en Mvuzi. Route Kassou, commune en Mvuzi. Nakosa l'effort, namoko personnellement, Nakomati wana. Et ensuite, nous allons demander à ce qu'il y ait quelque chose qui bouge. Voilà. Vous êtes en direct. Vous avez quelle préoccupation? Et si vous pouvez vous présenter également. Oui, allô. Nous sommes en train de vous suivre. Bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur Kalassi. Oui. Voilà, merci beaucoup. Si vous pouvez répondre directement. Non, monsieur Kalassi. Monsieur Kalassi, merci beaucoup pour la question.
Il a parlé de... Le problème du courant électrique. Il estime que le délestage des alliés, le courant est malungate, mais apparemment, la facture... Ce n'est pas le système prépayé, non. Hein? Non, ce n'est pas encore installé. Ok. Donc, Ndeko, place aux alliés, Ndeko Kala, c'est là qu'il faut c'est que le courant, na biso na Congo, dans la plupart des provinces et même en dehors du Congo, ils ont dans Congo central. Je crois qu'il y a eu un problème de vision et de leadership n'a pas pouvoir nous qui avant UDPS. Oyoki chef de l'État a créé Agence nationale de l'énergie. Et zapona eloko wana, il faut ba kwenyo soit république na ba village à Souka ezala alimenté d'abord en électricité et puis à coût moko abordable. Donc toujours travailler en haut, gouvernement et koti oya président oya vision union sacrée et koti kaka lobby awa, mais na jui pe remarque wana toko bakise la bango toko sia bango sous pression po basala ngo sous na lombango. En tout cas, joie na yo, tranquillité na yo. Boyebi ke usine à montage à mituka, ezoya na songololo. Et quoi y a sans couranté? Oui, allô, allez-y, nous sommes en train de vous suivre. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir pour la journaliste, bonsoir pour la conseil. Merci. Donc là, il y a une Congo centrale. Là, on va dans la télé activité qui va venir qui gagne ensemble pour les télé activité nord et il va quitter pour au monde il faut que yo ça va être de ville de votre population. Puis vous devez savoir passer là. Le yété gouverneur vous êtes tout le chapeau la catastrophe. Rôle dans le conflit. Maire de la ville. Elle hésité, donne le président, le Pendego. Mais je n'ai pas d'engagement ou bien vous pouvez pas progresser sur l'engagement. Il y a un voilà, merci. Merci, M. Roger. Oui. Donc, c'est le problème à Banzela. Le problème à Banzela, on doit tant visiter Banzela dans la cité, va me monter Banzela ville. Ok, mais il n'a promettre que tout maman. Maman Véronique. Oui. Donc nako visiter ça c'est acquis nako tambola pena na banzela kati soki pe yo oza mwa pembeni okomoninga obenganga ipoto solo la lisusu malamu donc nako visiter banzela nyonso wana mais na ngaki na loba boye pona problème à courant usine ya montage à mituka ya ba coréen ezo ya awa na songololo et koki koya jamais si on ne résout pas le problème du courant donc boza la confiance problème à courant et cause à la résolu. Nayoki makamwa banzela, ezo zonga, ezo se répéter et en tout cas l'UDPS ayaki pona mutute, UDPS ayaki pona peuple, bokangango na mituna bino et puis toko sala tout oyo esengeli po bino bozala na ba condition à bien. Motula mususu maman monsieur Kalasi a posaki ezaki sur signalisation na banzela. On a comme impression que na Matadi pas de signalisation. Est-ce que, au niveau IDPS, vous posez, vous ça la plaidoyer que poser question à l'autorité locale pour battre ça système de signalisation? Absolument, absolument. D'ailleurs, je crois que émission Oyo, ils ont aidé Bisso, tout ozo gérer, ils ont aidé Binope peuple, beaucoup qu'à remonter ma camunion sur Bozomona. Biloko, net signalisation, il y aura une réforme dans la police, baroulage et kokoma une unité spéciale. Hein? Donc, l'ENI, Légion nationale d'intervention ezali, baroulage pe bazoko mabongo, je crois que yangonde ko fongola nzela pona ko tala ndenge nini on peut organiser les choses du côté de la circulation routière. Ba panneau de signalisation ekoya. Voilà, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission, la gratuité de l'enseignement. Ah. Est-ce que vous mettez moi les solos parce que il crée moins espoir mingi surtout dans ma famille ou dans la cité, mais on a comme impression que moi échec est à côté de échec est partout dans le monde réforme le classification qui est et ça la pas difficulté mais congolais à l'ongola na mutu na que difficulté et là qui si échec
Na Kikongo na koloba ndenge nini difficulté eza échec te. Na koloba ndenge nini na Kikongo. Allez-y, Kokoso eza échec te. Donc nous avons... Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir, madame. Mirette, oui. Oui. Allez-y. Et Sili? Voilà. Maman Mirette a tout ni problème au na STP, ex-Onatra. Fournisseur, je pense que il y a un partenaire, il y a Onatra, il y a STP. STP a foutu à la société. Peut-être qu'elle fait partie de ces partenaires-là. Okay. Est-ce que... En tout cas, Maman Mireille, Fongo la TV na o malamu malamu. Inspecteur général des finances a oti aussi lisana STP. Allô? Na laquelle mutuma bete. Oui, allez-y. Faudra revenir à la question. C'est madame Dilana Pinga. Oui. Nazolo baboye pona ba affaire politique de Kakata, qui n'est pas au la misala. C'est na misala ile pa au sala. Mbongo wana, tant que les gens n'ont que la qualité na autant de millions ou milliards. Mais c'est que mon mbongo wana ba ko ça mona les politiques sont des niveaux pour de cette loi. Voilà, merci beaucoup. IGF par rapport au niveau de justice, mais est-ce que moi on est l'État? Maman, en tout cas, félicitations pour la question. Bon, effectivement, ils ont la caisse à l'État. Mais tu reconnais plus loin. Gouvernement au Ekoti et réactivé et l'Okoto Bengi Obema, Office des biens mal acquis. C'est-à-dire ceux qui m'ont au Iba, Otokucho na maboko ezamuke, Torore Kangana ndaku na yo, naba bien na yo, pour l'État ko récupérer mbongo na ye. Et je lis cette réponse na lié ango na question ya makambo STP. IGF auti STP fongo la TV no malamu. Okomona makambo ekoko makuna na laquelle mutu mabete, mais en tout cas il y aura quelque chose. Oui, vous êtes en train de passer en direct. Merci beaucoup. Voilà, vous avez répondu à différentes questions sur le partenaire de la STP qui se plaignent, qui ne sont toujours pas payés. Oui, c'est un problème de gestion. Pour ceux qui gestionnent la STP, Zalaki Malabu, Balina qui va foutre à Banyongo, et tout allait bien se passer. Oui, à partir de Zanza Kombonani. Banani va fonctionner. Voilà. Merci beaucoup. Bon, oui, Ndeko, merci pour la question. Le peuple d'abord est à Solo. Bandeko, il y a armée, salaire est à Komata. Bazo joa o babanda ki kozwate. Na armée, il y a eu un petit changement, babaxeli bango quelque chose. C'est vrai que dans la police na ne salamité, mais nenge to utaki koloba, to kutaki ba moyen limité, to kutaki to ekokuta na susu na Covid. Alors, kalamingité okosili sa ane oyo na salaire ya 195 000 te. Naza sur oyo ki tolobeli makambo mbudi. Naza sur ce koza fonctionnaire oyebi mbudi. Le Premier ministre a pris l'engagement qu'en allant par palier, Tokokokisa, engagement au l'État, joie qui n'a accord à Mboudi. Donc, salaire n'a pas bougé. C'est une question de temps. Toyebi ke bandeko na biso Congo central bozala la patience. Ba politicien ba ya koko sabino te boko mamute ma moto. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en train de passer en direct. Directeur de la CHAP, on a commis des gens de Sagalatimba. Oui. Il y a un qui va à vous, qui n'est pas par Ozo, qui est le BD. Oui. Il y a un peu de la il y a un membre là. Le problème de toujours Anzela. Ou Nzela Belvedere, Banzela, quartier périphérique, net bien à l'Opoto. Banzela, Penzate.
ils ont toujours une question sur Nzela. Samuna Nzela, on en avait déjà parlé ici au Lobela Kiango. Normalement, c'est la responsabilité des autorités provinciales. Alors, ceux qui basent sur la musalate, biso UDPS, to à charge, yako sala oye sengeli pour population azalamalam. Pour que la population azalamalam, nous sommes très heureux sur ce plateau. Nous avons également un autre invité qui peut-être ne passe pas, qui accompagne Maître Évariste. Oui. Allô, allez-y. Oui. À partir de Kamolaï, maman. Oui, maman Magui Lemba. Ok, maman Nayoki, donc au lobeli makamba dotation ya ba policier na ba tenue, c'est un problème réel pour policier fois à l'exemplaire, fois à la propre. En tout cas Nayoki ango tokomemango acquis de droit. Voilà. Nayoki, maman. Maître, autobétali solo à salaire mais on a comme impression que en RDC c'est plutôt la quantité monétaire qu'on augmente, mais entre temps la monnaie congolaise reste instable, la valeur ne change pas. Oui, c'est parmi les petites difficultés dont j'ai parlé ici, mais il faut du temps. Tozali kobima muke na crise autobéni Covid-19. C'est un réel problème économique, bon négligent moté bandeko. Bamboka nyonso ya monde ezala qui frappé nango. Alors, Ndeko Félix Antoine Tshisekedi a eu pouvoir dans une situation, je ne vais pas dire totalement impossible, mais très compliquée. Alors, il faut beno bozala na confiance. Bo lembisa mabok kitisa maboko te. Bo sa la confiance na chef de l'État. Bo zongisa kondima ke Congo ekobonga. Po ezwali kobonga, ezobonga déjà. Voilà, nous étions en train de dire tout à l'heure que le maître Évariste Kalala Kwete est dans nos murs. Il est le secrétaire national de l'UDPS en charge de la justice et des droits humains. Oui. Allô? Ozoleka déjà, Kombonani, et puis... Oui. Comment imaginer que les d'emploi est retraité après 40 ans, 30 ans, 29 ans, quand il est retraité, on lui donne la cause de retraitement, il est abandonné par la famille. Vous trouvez ça normal? La problématique de la retraite en République démocratique du Congo. Oui, mais papa, Ozala qui est employé dans l'État, ton a privé. Je crois que Ndeko a rappelé, Ayanola Bisso, Ozala qui est employé dans l'État, ton a privé. Je pense qu'il est peut-être parti, mais ouais, ça ne change pas la question. Oui, mais il faut maintenant la réponse dépend justement du fait qu'il soit employé par l'État ou par le privé. Parlons de retraités au niveau des entreprises publiques. Les retraités au niveau des entreprises publiques, généralement, il n'y a pas de problème parce que c'est l'INSS qui s'en occupe. Il faut être en ordre, avoir un numéro de sécurité sociale et s'assurer que l'entreprise, pour un bulletin de paye naïo, on met une rubrique là, sécurité sociale, INSS. Il faut s'assurer Koza nango na kati ya bulletin de paye et puis vérifier na INSS que l'entreprise a futa réellement mbongo wana. Si l'entreprise a foutu mbongo wana te toza en état de droit, okoki ko poursuivre bango. Voilà, merci beaucoup. On est pratiquement à la fin. Est-ce qu'il y a un message de la fin pour justement chuter? Bana ya Congo central betome kuiza bubu samuna kusolola na beno. UDPS ikele parti ya peuple elakisi toza na bokonzi bino batu bomemi biso na bokonzi bomemi biso poto salela bino musala tosengi na bino bofongola mitema chef de l'État mfumu ya insi ya beto Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mezo la beno mingi et d'ailleurs
Yandi metangilaka kutu kwa kuna Congo central, ici au Congo central, c'est ici que atanga classe nae. Akoki koti kabino mupanzite. Bozana katia motema nae. UDPS beto kele kintwadi na Congo central. Toza eloko moko to kabwanate, to accompagner chef de l'État, to changer mboka na biso. Merci Nabeno. Voilà, merci. Matondo Mingi, Nange Évariste Kalala Kouete. J'espère que quand vous reviendrez, nous allons une fois de plus nous perfectionner en Kikongo qui est notre langue locale ici. Mais s'il vous plaît, Ndeko, Nakoki, oui, Nakoki Kosili sa émission te sans benga Benome Kouiza le 2 na stade Damar, secrétaire général à UDPS Augustin Kabouya, le fils maison de l'UDPS, akozala na bino na matadi awa, nyonso bino bolobi awa, nazo lokotango déjà nazo tindela ye, akoya na ba solution, boya ebele koyoka ye, boya ebele le 2 tozali na stade Damar, eza installation ya comité fédéral ya UDPS. Voilà, merci, le rendez-vous est pris pour le 2 mai 2021. Vous avez suivi, il s'est agi de l'émission Que demande le peuple. Nous avons reçu pour nous tous Maître Évariste Kalala Kouete. Il est le secrétaire national en charge de la justice et droits humains dans ces partis politiques qui est aujourd'hui au pouvoir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Godefroy Kassaluntumba, qui est le président national de Sovachi, qui a été également avec nous sur ces plateaux, qui nous a accompagnés. Merci une fois de plus à vous tous. Au revoir.